Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par un sujet brûlant, la chaîne France 4, dont l'avenir semble s'éclaircir. En effet, on en parle à ce micro depuis plusieurs semaines. La chaîne Jeunesse qui doit fermer normalement le 9 août prochain est l'objet de nombreux débats. Après la députée et rapporteure de la loi audiovisuelle Aurore Berger qui nous avait dit dans Culture Média qu'il fallait sauver France 4, ce matin le président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale va plus loin. Dans sa téléfax, on peut lire que selon Bruno Studer, le gouvernement est en train d'arbitrer la question de l'avenir de la chaîne. La raison est simple, depuis le début du confinement, France 4 montre son importance grâce notamment aux nombreux programmes pour accompagner les élèves bloqués chez eux. Suffisant alors pour sauver le soldat France 4. Il y a quelques minutes, le ministre de la Culture, Franck Riester, était l'invité de nos confrères de France Inter. Il s'est exprimé sur l'avenir de cette chaîne. L'audiovisuel public a démontré l'utilité qu'il pouvait avoir. Et donc nous devons absolument assurer que dans l'avenir, en linéaire, c'est-à-dire sur la télévision, sur les postes de télévision, ils puissent continuer d'avoir des contenus jeunesse, des contenus éducatifs. Alors, j'ai demandé à Delphine Ernotte quel serait, je dirais, le pacte d'engagement pour la jeunesse et les contenus éducatifs si France 4 était bien éteint, si je puis dire, au mois d'août, ou s'il devait y avoir une décision différente, de voir quelle pourrait être la grille et les programmes de France 4 si France 4 était maintenu. On ne sortira pas de la crise comme nous y sommes rentrés. Et donc, le président de la République est très clair. Toutes les réformes doivent être regardées à l'aune de ce qu'a été la crise. Et donc, aucune décision définitive ne sera prise tant qu'on n'a pas tous ces éléments qui doivent nous être fournis par France Télévisions. Et nous en discuterons bien évidemment au sein du gouvernement et avec les parlementaires. Le ministre de la Culture ne s'avance pas trop, mais on sent bien que les positions ont bougé. Et si on s'aventure même à lire entre les lignes, on sent même que le ministre ouvre bien la porte à un maintien de la chaîne Jeunesse du service public.